Commencer quand même, tu insistes, ma chérie. Je n'ai pas commencé, je ne me suis pas encore présentée. Ou bien tu ne regardes pas direct là. Hein? Ah, le téléphone crépite, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il y a vérifié. Il y a vérifié pour voir. Voilà. Il faut rappeler, ma chérie, je n'ai pas encore commencé. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. La famille, est-ce que vous me recevez bien? Parce que l'écran est devenu noir. L'écran est devenu sombre un coup. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que l'image est claire? Est-ce que l'image est caviar? Parce que ici, l'image est devenue noire. Je ne sais pas si les signaleurs internationaux ont commencé. Les signaleurs diaboliques. Je ne sais pas s'ils ont commencé. L'image est devenue sombre. Est-ce que l'image est claire là-bas, mes caviars? Dites-moi. Est-ce que l'image est devenue claire? Est-ce que vous me voyez clair? Parce que moi ici, je vois sombre. Si vous me voyez bien, si l'image est caviar, on continue, mes amours. Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que l'image est caviar, mes amours? Dites-moi. Est-ce que l'image est caviar, mes amours? Est-ce que l'image est caviar? Eh Seigneur, mes caviars ne reçoivent pas ce que je dis, on dirait. Est-ce que l'image est caviar, mes amours? L'image est caviar? Ok, l'image est champagne. Ok, ok. Maintenant, il y a vérifié. Maintenant, il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Oh, attendez. Il y a vérifié pour voir. Oh non, mais le téléphone crépite, mon Dieu. Le téléphone crépite, bon. Toi, tu restes en ligne, tu vas écouter la présentation. Bon, il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Attendez. Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La Johnson's de ça! La Johnson's! Ah non, mais la famille! Non, mais la famille, vous êtes en train de jouer au rôle. Vous êtes en train de jouer au rôle. Je suis en djoujoule. Je suis mal en djoujoule. Non, il a dit, moi, ma famille là, quoi. Moi, ma famille là, quoi. Je suis trop en djoujoule, quoi. Ouais. Les partages de ça. Les partages de ça. Non, il a dit qu'on a retrouvé tous nos caviars. Alors, ah non, il faut que je me présente. Il faut que je me présente. Oui, reste, il ne faut pas quitter, ma chérie. Tu es en train de regarder le direct, je n'ai pas commencé, tu appelles, donc il ne faut pas quitter. Donc, avant de commencer, il faut que je me présente. Il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Il a dit, vous voulez présentation en anglais ou bien vous voulez présentation en français? Si c'est en anglais la même, oui, présentation en anglais la même. Vous voulez présentation en anglais ou en français? Mais si c'est en anglais la même, je ne sais pas où il a mis présentation en anglais là. Vous voulez présentation en anglais ou en français, mes amours? Où est mon cours de présentation là? Vous voulez présentation en anglais ou bien en français? Mais où est mon cours de français là? Où est mon cours de français? Oh, mes amours. Je voulais faire... Ah oui, j'ai retrouvé. Donc, la présentation, on l'a fait comment? En anglais ou en français? La présentation en anglais ou en français? Dites-moi, mes amours. En anglais ou en français? Comme ça, je me présente, Jonah, on commence. Il y a les appels qui repitent déjà. Mes amours, la présentation en anglais ou en français? Oh, mes caviars ne répondent pas. Bon. On dit en anglais, ok. On dit en anglais, ok. Bon, écoutez, là c'est en anglais, donc attention. Attention, c'est pas du jeu. Attendez. Voilà. Attention, c'est pas du jeu. Donc, la présentation en anglais, hein. Ok. On commence, hein. On commence, mes amours. Oui. I'm the coach Hamon Chic. The coach Caviar. Ma chérie, tu fais trop de bruit, s'il te plaît. Oui. Parce que là, quand je commence à me présenter en anglais, je suis stressée. Donc, je ne veux même pas qu'une mouche vole. Donc, je commence. Oui. I am the coach Hamon Chic. The coach, the caviar coach. The coach who took power over social network, divine inspiration, KLMP, because for her it's God given. She is not
in the ho-ho. She is not in the ha-ha. She is not in the theory. She is not in the practice. Why? No, that's a word. Why? Bon, why her, your lamb? Why her, you don't flow? White hair, wow. What hair you have hurt? It's the ferragola of the coach, the day chicken of the coach. And then there is not honey. It there is honey that mean it is the genius. It is not headbound. I'm going to crash to give you. I'm going too small for to give you like. Oui. The pro French, oui. Bon, c'est reçu. Pour aujourd'hui, là, en tout cas, c'était rocambolex, hein. Et puis c'était long comme ça, je n'ai pas compris. Oui. Allô? 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 Ça vous pose question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, faut pas quitter. Mais baf là, je n'ai pas allumé ou quoi? Attends. Batterie charge élevée. Ok. Il dit quoi, même? Attends, il y a... Ok, parle, ma chérie. Bonjour, coach. Mbotenayo. Oui. Toujours Kitoko. Ok. Coach, alors je vous appelle pour poser une question. J'ai un petit problème. Oui. J'étais avec... Il y a un gars qui me courtisait. Un gars bien. Bon, il n'est pas fructueux, mais il était fructueux normalement, quoi. Un gars qui a un boulot normal. Normal. Oui. Et ensuite, j'ai appris à le connaître, coach. J'ai appris à le fréquenter, le connaître. On a flirté. Appel du 07 80. Oui. Oh, je ne sais pas pourquoi Bluetooth là même. Quand on appelle, tu es obligé de dire oui. Oui, coach, tu dis? Non, il n'y a pas le Bluetooth là. Quand il y a un appel, il y a un autre appel, ça dit, ça répète les appels là. C'est ça, il ne comprend pas. Il faut parler, ma chérie. Je ne sais même pas même comment on fait ce truc là. D'accord, coach. Oui. Alors, maintenant, on a fait, je pense, plus de 6 mois ensemble en train de flirter. Bon, au départ, j'ai fait comprendre au gars que je n'étais pas intéressée parce Oui. que je ne ressens rien pour le gars. Oui. Ses amis et lui-même ont dit qu'avec le temps, je devais ressentir quelque chose pour lui, qu'il fallait quand même que je l'apprenne à plus le connaître. C'est ce que j'ai fait. Oui. Et au bout de 8 mois, 9 mois, il n'y avait toujours rien, coach. Oui. Donc, j'ai laissé tomber. Quand j'ai laissé tomber, son ami maintenant a commencé à me draguer. Sauf que son ami m'aimait déjà avant même qu'il apprenne que j'étais avec lui. Mais, attends, ma chérie, attends. Ton chéri là, tu es toujours avec lui, mais vous n'êtes plus ensemble. Non, j'ai arrêté, coach. Vous avez fait combien de temps ensemble? On a fait près de 8 mois ensemble, coach. Il t'a mon goût? Non, coach. Il t'a pas mon goût? Non. Il t'a fait quoi? Il t'a béco? Coach, on a flirté, il y a eu des attouchements, mais on n'est pas allé plus loin que ça. Il t'a béco, hein? Oui, ok, vas-y, parle, oui. Donc, coach, maintenant, son ami, qui me regardait déjà bien avant lui, Oui. s'est prononcé quand Oui. il a su que j'avais finalement laissé tomber l'autre. Donc, il s'est prononcé, il dit que lui, il veut être avec moi et tout. Oui. Mais sauf qu'il a peur de se mettre vraiment avec... Oui. Appel. Oui. Donc, or que moi, je lui ai fait comprendre que mais j'ai arrêté la relation de l'autre côté. Oui. Et que j'ai fait comprendre au monsieur que j'ai essayé de me donner, ça n'a pas marché. Oui. Donc maintenant, moi, je peux aussi être avec celui-là, avec son ami-là. Certes, c'est son ami, ma coach, mais moi, je me plais bien avec lui. Je me sens bien avec lui. Il est fructueux? Oui, il est fructueux, ma coach. Tu sens sa fructure? Oui, coach, ça va. Ok, vas-y, C'est parle. pas extrême, mais ça va. Ça va. Bah, toi tu es beaucoup dans le ça va, hein? Tu aimes beaucoup la moyenne, hein? Oui, vas-y, parle. Oui. Donc,
L'autre, on a commencé à se faire des restos avec son ami, on a commencé à se faire des restos, se voir et tout et tout. Oui. On passe pas mal du temps ensemble, sauf Oui. qu'il a peur de la réaction de son ami, quoi. Et bon, moi, Oui, mais c'est quoi ta question? et l'autre, Mais ma chérie, c'est quoi ta question? Ma chérie, c'est quoi ta question? ma question, c'est que le coach, je sais pas quoi faire. Dans le sens où, est-ce que je dois laisser tomber parce qu'ils sont amis ou bien je dois continuer dans ma nouvelle relation? Mais toi, la nouvelle relation, toi, tu veux continuer, c'est le mec qui ne veut pas, c'est ça? Le mec, il est hésitant par rapport à son ami. Oui. Il a peur de la réaction de son ami. Oui. Donc, toi, maintenant qu'il y a la femme là, tu veux faire quoi? Moi, ma coach, moi, je suis bien là-dedans, vraiment. Si ça va exploser là-bas, ça n'a qu'à exploser. Mais moi, je suis bien dans ma nouvelle relation. Ah, donc, il faut rester dedans, ma chérie. Mais pour le moment, cachez-vous. Pour le moment, cachez-vous. Qu'on se cache d'abord, hein? Oui, cachez-vous pour le moment. Parce que comme tu t'es séparé avec le monsieur là, il n'y a pas longtemps, tu es avec son ami. Normalement, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que normalement, quand tu es sorti avec un homme, tu ne sors pas avec son ami. Mais comme on dit toujours, la vie, c'est-à-dire que chaque personne a son destin. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. On ne sait pas d'où sort son âme sœur. C'est pour ça que je ne te juge pas. Voilà, je ne te juge pas. Et que par rapport à ta situation, puisque toi-même, de toute façon, tu t'y plais là-dedans et tu assumes. Et donc, si tu t'y plais là-dedans, que tu assumes, c'est pas moi qui vais te juger. Tu comprends un peu le truc? Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que pour le moment, cachez-vous. Pour le moment, il faut te cacher avec. D'accord, ma coach, j'ai compris. Cachez-vous, après, vous allez gérer ça. Bisous, ma caviar. Bisous, bisous, ma coach, on t'aime fort. Oh, merci, merci. Vous voyez les choses comme ça, oui. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. J'ai diminué, coach. Oui, faut pas quitter. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach. Bonjour, coach. C'est pour poser question? Question. Coach, Ça- vous êtes très jolie. C'est vrai? Raquel MP. Oui. La coach Cardia. Oui. Ok, ma chérie, on t'écoute. Parle, tu veux poser question, parle. Oui, coach. Moi, j'ai un souci, coach. Je vis avec un homme marié. Oui. Moi, j'ai 33 ans. Je vis avec... Oh, mais Bluetooth là, pourquoi quand on a quelqu'un d'autre appelle, ça doit réciter? Je comprends pas. Oui, ma caviar. Je vis avec un homme marié depuis 3 ans maintenant, coach. Oui. Il est bien, il est fructueux. Vraiment, il me soutient dans tout ce que... Oui. Eh, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Oui. Moi, je prends de l'âge et puis je lui ai demandé la dernière fois. Bon, ma chérie, faut mettre du tonus dans ta voix là, c'est un peu mort. Tu dis que tu sors avec un homme marié. Oui, je vis avec un homme marié et puis... Tu vis avec un homme marié ou tu sors avec un homme marié, ma chérie? De moi. Ma chérie, il faut te Oui, calmer. Tu sors avec un homme marié ou tu vis avec un homme marié? Je sors avec un homme marié. Ok. Maintenant, l'homme marié, il veut quoi? J'ai dit, il est fructueux, il m'aide dans tous mes projets que j'entreprends. Oui. Bon, maintenant, moi, je lui dis, moi, je suis déjà, je dépassais la trentaine. Oui. J'ai presque 33 ans. Oui. Donc, et puis, j'ai déjà fait 2 enfants. Je lui dis, moi, je ne sais pas où l'avenir nous amène. Donc, moi, je voulais faire encore 2 enfants. Et Oui. puis, je vais m'arrêter là s'il n'y a pas le mariage. Parce que je ne sais pas si tu vas m'épouser ou tu ne vas pas m'épouser. Mais en tout cas, tu es bien. Et je ne peux pas aussi te dire de laisser ta femme pour m'épouser parce que je suis venue vous trouver. Donc, maintenant, là, je me demande ce que je... Mhm. 21, 26. Non, vraiment, Bluetooth là, je ne sais pas si elle doit éteindre parce que je ne gère pas. Attends, j'ai éteint Bluetooth là. Oui, parle ma chérie. Donc maintenant, je lui dis pour faire l'enfant. Il me dit non, si je dois faire l'enfant, il va m'envoyer en Europe pour que sa femme ne puisse savoir et puis il va s'occuper de moi. Oui. En temps maintenant, j'ai rencontré un autre maintenant, il demande à m'épouser, mais je ne l'aime pas. Oui.
Donc, coach, je suis un peu mélangée parce que je ne sais pas finalement ce que je dois choisir. Celui qui veut m'épouser là, c'est ce que je veux. Et celui que je veux épouser là, je ne sais pas s'il est prêt pour ça, mais il est prêt financièrement. Mais s'engager comme prendre deuxième épouse là, moi, je pense que ça ne va pas arriver maintenant. Si ça devrait. Donc, je ne sais vraiment quoi faire pour pouvoir me décider, quoi. Ok, ma chérie, si je comprends bien, tu as 34 ans, tu as 2 enfants que tu as eu avec un homme. Tu n'es plus avec cet homme-là. Et aujourd'hui, tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié, comme toi, tu as 34 ans, tu as envie de faire ton 3e enfant. Et donc, tu as dit à l'homme marié que tu veux faire ton 3e enfant avec lui. Il t'a dit, bon, si tu veux faire un 3e enfant, moi, je vais t'amener en Europe. Comme ça, tu vas faire l'enfant là-bas pour ne pas que ma femme sache. Oui. Et entre-temps, tu es tombé sur un caillou. Et le caillou, maintenant, lui, veut te marier. Lui, il est célibataire. Non, il n'est pas célibataire, c'est toujours marié. Mais Donc, au moins, il parle de mariage. Donc, le 2e qui veut te marier, là, lui aussi, il est marié. Oui. Maintenant, c'est quoi ta question? Je dis, je ne sais pas, le 2e qui me demande un mariage là. Oui. Je ne l'aime pas. Je ne peux pas dire que je l'aime comme mon mec avec qui je suis. Mais il me propose quelque chose dont je veux. Et puis maintenant, celui que j'attends, qui n'a qu'à me proposer ça, il ne le fait pas. Donc je suis un peu mélangée. Je ne sais pas si je dois faire l'enfant pour aller rester en Europe ou si je dois me marier. C'est ça qui me fatigue le cerveau, quoi. Donc, ça veut dire que quand tu es avec 2 hommes mariés, il y a un qui veut te marier, mais lui qui est marié, là, il veut te marier en comment? Je ne comprends pas. En 2e. En 2e femme. Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec 2 hommes mariés. Il y a un qui est fructueux et puis il y a un, il est normalo. Les 2 sont fructueux même. Les 2 sont fructueux. Il y a maintenant les 2 là. Oui, ma chérie. Les 2 sont fructueux. Maintenant, toi, le premier là, c'est lui que tu aimes. Le 2e là, tu ne l'aimes pas. Tu me demandes qui tu dois choisir. C'est ça? Oui, coach. Mais ma chérie, toi-même, tu es dans 2 dangers. Vaut mieux rester dans le danger où au moins il y a un peu de sentiment. Au moins, si le pire arrive, au moins on va dire, bon, elle l'aimait. Donc, ce qui est arrivé, elle a fait par amour. On peut dire, bon tu as allé dans un autre danger où il n'y a pas de sentiments, ça sert à quoi? Donc, des deux dangers là, je préfère le danger où les sentiments sont là, ma chérie. Tu as fait 3e enfant, à lui. Parce que les 2 même, ça veut dire que tu es dans pipi et puis pipi. Les 2 sont pipi. Donc, je ne peux pas te dire, bon, faut quitter. Oui. Je ne peux pas te dire, faut quitter dans pipi, c'est les mêmes pipi là. Donc, faut choisir pipi, ou quand tu vas aux toilettes là, tu sens le plaisir de faire pipi, ou ma caviar. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui, donc faut choisir où il y a les sentiments là. D'accord, ma coach. Oui. Merci, ma coach. Oui. Ma coach, je partage. Faut partage ma chérie, pour que tous les caviars viennent sur la nouvelle page. Il faut casser la baraque. Oui. C'est quoi ça est? La coach champagne. Oui. La coach caviar. Merci, bonne soirée, ma coach. Oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film tisanien qui ne sait plus, qui s'est retrouvé vers Azerbaïdjan, et puis vers la Yougoslavie, et puis vers les États-Unis. Bon, enfin, je ne sais pas. Oui. Allô? Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Oui, allô? Bonjour, coach. Oui. Oui. Vous allez bien, coach? Oui. Oui. En fait, coach, je vous appelle parce que je viens de commencer une relation Oui. avec un homme qui a déjà une vie qui n'est pas marié, mais qui a une vie de famille. Oui. Il a déjà plusieurs enfants. Oui. Et, Il a combien d'enfants? Il a plusieurs enfants, ça veut dire quoi? Il a combien d'enfants? Il en a 4 avec 3 mamans. Il a 4 enfants et 3 mamans différents. Oui. Ok, déjà Et même donc, le danger même commence. Oui. Moi aussi, j'ai un enfant d'une relation précédente. Oui. Dont le papa est très présent. Oui. Et donc, on s'est mis ensemble par le biais d'un ami qui nous a présenté. Et la relation marche très bien. C'est un homme très attentionné, présent, fructueux. Écoute-moi ma chérie. Tu me permets de me parfumer?
Oui, oui, bien sûr. Ok. Oui, ma chérie, va parler, parle. Donc, je disais que la relation se passe bien. Oui. Il est bon au lit, il est présent financièrement. Oui. Mais, coach, vous savez que les relations où on a un enfant, généralement, ça ne finit pas parce que la preuve en est que moi, le papa de mon fils, il veut se remettre avec moi. Oui. Et donc, je me demande si c'est une bonne idée de continuer avec lui ou de laisser tomber de peur qu'il se remette avec la maman de ses enfants et que je m'attache à lui, quoi. Oui, mais si tu commences à te poser ce genre de questions, c'est qu'il a des attitudes qui ne te rassurent pas. Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce qu'il fait qui commence à te faire douter? Coach, il n'est pas, il n'est pas trop présent. Oui. Déjà, quand il parle avec ses enfants, je ne l'ai jamais vu parler avec ses enfants. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est qu'on cache un truc. Oui. Moi-même, je suis maman. Oui. Et comme je vous l'ai dit, le papa de mon fils, il a des attitudes qui prouvent qu'il veut se remettre avec moi. Oui. Mais voilà, donc c'est un peu ça. J'ai peur de trop m'attacher, de trop l'aimer. Et au final, on sera déçus après, quoi. Écoute ma chérie. Tu sais que ton histoire au Cambodge est digne d'un film d'avenir incertain. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Un homme même déjà qui a 4 enfants, de 3 mères différentes. Et puis même quand il est avec toi, il parle jamais à ses enfants. Bon, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, et puis il n'est pas présent. Il n'est pas présent dans ta vie. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est vrai, il mougue bien, mais bon, ma chérie, tu as quel âge? J'ai 30 ans, coach. Tu as 30 ans. Je peux comprendre que, bon, à 30 ans, tu te dises, bon, il me faut un homme dans ma vie. Mais un homme même qui a 4 enfants de mères différentes, 3 mères différentes. Et puis déjà même, si encore il a 4 enfants de mères différentes, ça, c'est pas un problème. Mais s'il était présent dans ta vie, bon, non seulement il a 4 enfants de mères différentes, et puis il n'est pas présent dans ta vie. Bon, je ne sais pas. Moi, je dis c'est une relation, je ne la sens pas. Hein? C'est une relation que je ne la sens pas. Donc, moi, ce que je te conseillerais, je ne te demande pas de le quitter. Peut-être que les sentiments sont là. Reste avec lui, garde-le sous ton coude et tu me cherches un petit caillou. Ne te dis pas que tu es en couple, c'est fini. Considère dans ta tête que tu es célibataire, tu es libre sur le marché. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Voilà, fais ça comme ça. Parce qu'il ne me rassure pas, hein, il ne me rassure pas. D'accord, merci beaucoup. Oui, oui. Je veux libérer la ligne pour les... Oui. Ton histoire au Cambodge digne d'un film, un film d'homme malo. Le genre d'homme malo, c'est-à-dire qu'il va ici, il fait enfin, il s'en va. Il va là, il fait enfin, il s'en va. Wouh! Tout bordel là. Oui, allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser une question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, moi j'ai un problème. J'ai connu une dame sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment elle s'arrange pour être belle jusqu'à comme ça. Elle s'appelle coach Amon Chic. Tu es trop belle, ma coach. Moi, je t'adore trop. J'aime trop tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Avec ça, quand je suis aujourd'hui, je suis remplie d'amour. Ma vie a élevé jusqu'au 5e niveau. Je te dis vraiment merci. Vous êtes trop belle. La coach Champagne, la coach Caviar, oui. La coach Kelempe, oui. Celle qui bat tout le record sur les réseaux sociaux. Oui. Avec elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les son thé même pas la langue, son sourire même sa gamme même. Trop belle, je t'adore, coach. Moi, je n'ai pas de questions à poser. Ma seule question, c'est pourquoi vous êtes toujours belle comme ça. C'est ça ma question. Et je la réponds avec ton sourire déjà. Oh, ma caviar. On dirait que tu veux séance de coaching gratuit. Je te sens venir. Non, moi, je n'ai pas besoin de coach. Avec tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux, avec pour moi, là, moi, j'ai tous les réponses. Franchement, dit, moi, je t'adore trop. Je te suis depuis longtemps. Même au travail, tout le monde suit coach Amon Chic grâce à moi. Et on n'a pas eu coach Chic Amon. Ça fait que tout le monde était down. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu le post que tu allais faire ça me posait question aujourd'hui, mais malheureusement, je ne suis pas au travail. Mais j'ai eu l'occasion de t'appeler pour te dire sûrement que vous êtes trop belle. Vous êtes, je sais pas, j'ai pas de mots à te décrire, franchement dit. Oh, ma caviar, merci beaucoup. Bonne soirée. Bisous, ma caviar, oui.
Oui, je suis belle parce que je suis maquillée. Je suis maquillée. Le make-up que je fais, c'est de chez Ao Makeup. Ao Makeup. Le fond de teinte, c'est de chez Ao Makeup. Le gloss, c'est de chez Ao Makeup. Oui. Farajou, tout ça là, c'est de chez Ao Makeup. Ma chérie, il ne faut pas quitter. Oui. Oui, c'est de chez Ao Makeup. Donc, si vous voulez rentrer en contact pour commander votre produit avec Ao Makeup, oui, où est le truc là? Oui, Ao Makeup. Tout est là, tout est épinglé. Son Facebook, c'est Ao Makeup. Son TikTok, c'est Ao Makeup 2. Son téléphone, vous pouvez la contacter sur WhatsApp. Vous faites le 06 17 49 84 53. Oui, faut parler, ma chérie, parle. Allô, bonjour ma coach, je vous poser question. Oui. Je suis trop contente. Oh. Mon Dieu, je suis trop contente. Moi, je vous suis, ça fait 2 mois à peu près. Oui. Je vous suis sur YouTube et j'arrivais jamais à vous avoir en direct. Bon, parce que je travaillais aussi, mais j'arrivais pas. Et aujourd'hui, mon jour de repos, j'ai dit, bon, je m'assois, je me mets sur la page. Et puis voilà, Facebook m'envoie une notification, le direct. J'ai dit, mais ça, je peux pas rater pour une première fois. Non, là, je peux pas rater. Bon, ça vous pose la question, ma chérie? Oui, c'est pour poser une question. Ben, c'est pas vraiment pour poser une question, mais c'est pour vous remercier pour les conseils que vous nous donnez, pour tout ce que vous faites pour nous. Sincèrement, merci pour tout, pour tout. Oui. Moi, je vais rentrer en contact avec vous et une bosse parce que j'ai une histoire rocambolesque. Digne d'un film. Oui. Bisous, ma chérie. Bisous. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, ma chérie, il faut parler, parle. D'accord. Alors, ma coach, si j'appelais, c'est parce que il y a de là 3 mois, j'ai rencontré un homme. Oui. Et cet homme, voilà, on a appris à se connaître et tout. Et j'ai commencé à déceler, il y a quelques mois, j'ai commencé à déceler des petits comportements louches venant de sa part. C'est-à-dire, par exemple, si je demande son téléphone, il va dire oui, tu cherches quoi de mon téléphone, alors que moi, l'intention, c'est pas de fouiller le téléphone. Ça fait 3 mois seulement, vous êtes ensemble et puis tu fais ça, c'est ça? Oui. Ok. Et du coup, il a commencé à chaque fois il m'appelait, il était dans sa voiture. À chaque fois qu'il m'appelle, il est dans sa voiture. Oui. Mais après moi, en fait, j'essayais de savoir déjà qui il était, mais je savais pas exactement quoi penser et je pouvais pas penser un truc de mal. Et maintenant, il y a de cela quelques jours, il y a une fille qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, j'ai découvert des messages et des audios et des analyses dans le téléphone de mon copain et du coup je veux savoir qui vous êtes. Hein? Attends ma chérie, attends, ça c'est un affairage ça. Gang. Oui. Et du coup, j'ai appelé, j'ai pris mon autre numéro, j'ai appelé le numéro. Le numéro il passait pas. Après la fille, elle m'a rappelé. Et quand elle me rappelle, je dis oui, j'ai reçu un message où vous disiez que vous avez vu des messages et des audios venant dans le téléphone de votre copain. Vous êtes qui? Et vous parlez de qui exactement? Oui. Après, elle m'a dit c'est Daouda. J'ai dit Daouda, quand mon copain il s'appelle David. Oui. Après, j'ai dit David, elle me dit oui. Je dis c'est votre copain? J'ai dit mais moi aussi c'est mon copain. Et vous, ça fait combien de temps vous sortez ensemble? Elle me dit ça fait 6 ans qu'on est ensemble. J'ai dit 6 ans. Et après, elle m'a dit, elle est enceinte de lui. Genre, ça fait 8 mois. Elle a 8 mois de grossesse. Et du coup, je lui ai dit, mais c'est pas possible parce que lui, quand je suis sortie avec lui, quand on a commencé la relation, je lui ai demandé s'il avait quelqu'un. Et il m'a dit non. Donc, moi, c'est pas possible qu'il ait quelqu'un. Après, elle m'a dit oui. Et effectivement, je suis enceinte de 8 mois. Et actuellement, donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Maintenant, ma question, c'est quand j'ai eu appelé le gars, je lui ai dit que j'ai reçu le message et du coup, le gars, il a commencé à me crier dessus. Après, il m'a dit oui, c'est bon, c'est fini, vas-y, fais ta vie et tout. Après, je lui ai demandé, mais attends, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit?
Parce que vu ta réaction, on dirait que c'est vrai. Après, il m'a dit, elle est enceinte, oui, mais elle et moi, on n'est plus ensemble. Du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce que je dois faire? Parce que depuis là, il ne me donne pas de nouvelles, mais j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, il s'en fout. Écoute-moi, ma chérie. Donc, j'ai envie de ça. Oui, écoute-moi, ma caviar. Tu vas me laisser ce plaisantin là. D'accord. Voilà, c'est un plaisantin. Parce que la fille, là, ils sont ensemble, ça fait 6 ans, elle est enceinte. Donc, je ne sais pas, il dit oui, ça fait 6 ans, ils sont ensemble, elle est enceinte de 6 mois. Il dit, ils ne sont plus ensemble. Donc, à quel moment il a mougou? Ou bien, il y a 6 ans, il a mougou, là, c'est gros, ça qui est encore dans son ventre. Il est en train de te mentir, il est avec la fille, là, il est enceinté. Relation, tu as dedans, oui, déjà même on enceinte une autre femme, tu as fait quoi ça? Tu as une petite fille comme ça. Quand j'entends ta voix, je sens que tu as moins de 25 ans. J'ai 25 ans. Voilà. Donc, à 25 ans, tu ne vas pas te mettre dans une grosse relation rocambolesque digne d'un film de mythomanie. Et puis, tu vas perdre ton temps. Il a déjà enceinté une fille qui reste avec la fille là-bas. Déjà, c'est une relation de 3 mois. Donc, 3 mois, tu peux t'en défaire. Hein? D'accord, ma coach. Merci. Et puis, ma chérie, un petit conseil que je te donne. S'il te plaît, arrête de fouiller dans les téléphones. Parce que tu es dans une relation, il n'y a que 3 mois et déjà, tu te permets certaines choses. Fais attention pour tes relations futures. Tu as compris? D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. Je suis très contente. J'en suis honorée. Allô? Allô? Oh là là, le téléphone crépite. Allô? Allô? Faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminue ma voix. Diminue ma voix. Bonjour, ma coach. Ça vous poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Voilà, ma coach, mon histoire, je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir concernées avec ce que je vais vous raconter. Ah bon? Voilà, donc parce que je suis une femme excisée. Oui. Donc, je sais que pour les rapports sexuels, désolée hein, si je suis trop directe. Donc, j'ai du mal à vraiment avoir du plaisir tout de suite. Oui. Donc, mais avec mon homme, on est ensemble depuis longtemps. Donc, lui, c'est quelqu'un, il ne prend pas le temps de travailler le corps de mon corps pour que je puisse vraiment être dans le truc. Oui. Mais quand même, je fais avec, parce qu'il aime aussi voir que tu adores ce qu'il te fait. Oui. Comme j'ai du mal à avoir le plaisir tout de suite, Oui. je fais semblant des trucs, de faire des choses pour qu'il voit, pour lui donner plus d'envie. Oui. Et voilà, je prenais sur moi, même si c'est vers la fin, comme lui, il ne fait pas d'efforts, c'est toujours vers la fin que moi, je commence à sentir certaines choses. Oui. Parce que mon corps n'est jamais prêt. Oui. Mais depuis un certain moment, il n'arrête pas de me dire, tu es froide, tu fais, je sais que tu fais semblant, c'est pas réel, tu écris, toutes ces choses qu'il me raconte. Donc, à chaque fois, mais depuis toujours, maintenant, quand il vient vers moi, j'ai peur, en fait. Oui. J'ai l'impression, parce qu'il n'arrête pas de me dire, pourtant, depuis des années, il ne me dit pas ça, mais comme par hasard, maintenant, il me sort ce genre de choses. Oui. Donc, j'ai l'impression que peut-être il voit une autre personne. Oui. C'est pour ça qu'il se comporte de la sorte. Donc là, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. J'ai vraiment peur, c'est toujours une angoisse pour moi quand il vient, il veut que... Donc, c'est quoi ta question exactement? Ma question est que, est-ce que cette angoisse que j'ai toujours, parce que c'est des choses, chaque jour qui passe, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est de pire en pire en fait. Oui, c'est de pire en pire. Oui, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce que l'homme, quand tu étais avec lui, enfin, il n'y avait que toi. Tu comprends? Donc, il ne voyait pas la différence. Il n'y avait rien. Il faisait avec. Mais comme il allait mourir ailleurs,
Et si ça se trouve, il allait mourir une fille qui n'est pas excisée. Donc, il a su la différence. C'est-à-dire, il a vu la différence. Maintenant, quand il est avec toi, il se plaint plus, il fait plus de remarques. Voilà, c'est-à-dire que l'attitude qu'il a, c'est l'attitude d'un homme qui allait voir ailleurs. Parce que garçon, quand il n'est pas encore allé voir ailleurs, là, c'est qui est là, il se contente de ça et puis il prend plaisir là-dedans. Mais quand il commence à voir ailleurs, là, c'est là il commence à faire la différence. Ah, celle elle fait ça, ah, mais celle qui est à la maison, elle ne fait pas. Ah, c'est comme ça, il commence à faire un tas de reproches. Tu as compris? Oui, je comprends. Oui. Je fais tout mon possible pour faire tout ce que je peux en tant qu'une femme pour la séduction et tout. Là, je me sens perdue. Je ne sais pas si je dois arrêter ou... Oui, ma chérie, honnêtement, je ne te demande pas d'arrêter. Mais bon, oui. Tu sais que tu vis en Europe, tu sais que on fait on répare les clitoris, tu le sais ou pas? Oui, j'ai entendu parler, mais j'ai peur de... J'ai même envie, mais en même temps, j'ai peur. Faut pas avoir peur, ma chérie. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai plein de caviar. J'ai plein de caviar qui ont été excisés quand elles étaient petites. Elles sont ici en Europe, aux États-Unis, partout. Elles ont fait la reconstruction. C'est-à-dire qu'on leur a refait le clitoris. Ils ont fait la chirurgie de telle sorte qu'elles commencent à ressentir du plaisir. Et puis, elles ont repris goût à la vie. Elles ressentent du plaisir. Donc, si c'est ça qui est le problème, que ça te met mal à l'aise et que ça fait que dans tes rapports, tu ne ressens rien, tu es angoissé même à l'idée que ton homme vienne vers toi. Mais si tu es angoissé à chaque fois que ton homme vienne vers toi, tu vas le jeter dans les bras d'une autre femme. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien. Voilà. Et si c'est un homme qui est bien, pourquoi perdre cet homme-là? Alors qu'il y a une solution. Ici en Europe, tu peux te faire suivre. Ils vont te faire une réparation. C'est de la réparation. Et rassure-toi, tu ne vas pas payer 1 centime. La sécurité sociale te prend ça en charge. Parce que tu as un traumatisme, voilà, dû à l'excision. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Va voir ton médecin, explique à ton médecin, il va te dire la procédure à suivre. Comme ça, ils vont te faire une reconstruction de clitoris. Tu vas ressentir du plaisir, tu vas être bien, ma chérie. Tu as compris? Tu es très jeune. Il ne faut pas rester comme ça, tu es très jeune. Il ne faut pas avoir peur, c'est rien du tout. Merci pour tout. Derrière ma caviar, courage à toi. Merci. Oui, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? C'est la coach Amon. Oui, ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. Il y a trop d'appels là. Il faut diminuer ma voix et puis il ne faut pas écouter le téléphone. Il faut répondre, sinon je prends un autre appel. C'est pour poser question? Je suis contente, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Oui. Ma coach Kélimpe, ma coach Caviar. Oui. Je suis contente, je suis contente. Oui. Oh, coach, vous êtes belle, ma coach. Merci, ma caviar. C'est juste pour vous dire que je vous aime beaucoup. Je vous suivais depuis la Côte d'Ivoire. Et là, je suis arrivée aux États-Unis il n'y a pas trop longtemps. Et je continue de vous suivre. Je vous suis souvent. Je vous suis avec... bon, pas avec lui, mais il me trouve en train de vous suivre. Je veux parler de mon mari, quoi. Oui. Il me trouve en train de vous suivre. Il fait comme si ça ne lui plaît pas, tout ça. Mais souvent, quand il est sur son Facebook, je le vois aussi en train de... Il tombe sur vos vidéos, il regarde et il me fait un regard, là. C'est comme ça, ils sont les hommes, là. Je fais comme si je ne le vois pas. Souvent, je fais comme si je n'entends pas la vidéo, mais je l'entends. Et je me moque un peu de lui. Je dis, donc lui aussi, il se cache pour regarder. C'est comme ça, ils sont. Je vous suis depuis et vous faites du très bon boulot, ma coach. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Oui. 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 Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, quoi te poser question? Ok, ma chérie. Écoute-moi, ma chérie. Est-ce que tu as pris ta gamme chez Skin Technology by Latania pour rendre tes lèvres pulpeuses, bien charnues, pour donner une belle texture? Est-ce que tu as acheté ça? Ben oui, j'ai commandé. Tu as commandé? Ma chérie, toi tu as commandé, ça veut dire que tu as une caviar. Tu vas voir que ton homme, quand il va prendre tes lèvres, qu'il va commencer à te béco, il va dire bébé, tu as mis quoi sur tes lèvres? Tu dis calme-toi et puis mange-moi ces lèvres-là. Oui, c'est grâce à ça, le gommage et le masque de chez Skin Technology by Latania. Et ça, c'est le gloss
que tu appliques avant de te maquiller. Mes chéris, allez commander pour vous. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire du botox pour avoir des lèvres pulpeuses. Voilà, vous me regardez. C'est très efficace. Hein? Oui, regardez mes lèvres. Papa Caviar, même quand je vais vers lui comme ça, et puis je fais ça. Papa Caviar, je prends mes lèvres là, et puis je mets ça sur sa poitrine, je fais. Quand je fais. Ça fait. Il dit, ouh, chérie, tu as mis quoi sur tes lèvres? Je dis, tais-toi, couche-toi là-bas que je te secoue un peu. Oui, donc contactez Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya, vous pouvez la contacter via WhatsApp. Vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Oui, il faut parler, ma chérie. Allô, coach. Oui, parle, ma chérie, diminue ma voix, diminue ma voix, diminue ma voix. Diminue ma voix. Ok, c'est bon maintenant, coach. Parle. Oui. Voilà, coach. Voilà, j'aimerais avoir des conseils. Voilà, parce que y a mon homme qui est aux États-Unis. Oui. Toi, tu es où? Moi, je suis en France. Oui, ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, on ne t'entend pas bien. Tu m'entends maintenant, coach? Oui. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone. D'accord. Oui, ma caviar. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, allô, c'est bon. Alors, oui. Vous m'entendez? Faut parler, ma chérie. Ma chérie, tu perds trop le temps. Parle, il y a beaucoup d'appels. D'accord. Donc, du coup, le gars, la première fois, quand je suis partie aux États-Unis, arrivé aux États-Unis, j'étais enceinte. Et du coup, il m'a dit non, tu sais quoi, va au pays. Arrivé au pays, tu vas l'accoucher en ce moment, j'étais enceinte. Et le gars derrière moi, il a envoyé une autre femme pour la marier, tout ça, ils vivaient ensemble. Après, il m'a demandé pardon, j'ai accouché, tout ça, tout ça s'est passé. Maintenant, le gars encore, il a recommencé encore. Je lui ai dit, bon là, je m'en vais en Italie avec les enfants pour les vacances. Et derrière moi encore, il est parti en vacances en Côte d'Ivoire et il a pris une autre femme ici avec elle. Et du coup, maintenant, il me demande pardon de revenir encore avec moi. Mais quand ma chérie, attends, ton histoire rocambolesque digne d'un film Naija. Mais quand tu étais enceinte là, la femme qui l'a fait venir de l'Afrique là, il est toujours avec elle ou mais il l'a laissé? Il a laissé. Maintenant, il a laissé, il allait encore prendre une autre femme. Mais lui, il travaille à l'ambassade des États-Unis ou quoi? À l'immigration, et puis faire rentrer comme ça des gens? Pardon. Oui. Il me demande pardon que c'est moi ceux qui peut le supporter, que c'est moi ceux qui peut. Oui. Et il me demande pardon, mais ça fait la deuxième fois qu'il fait ça. Oui. Donc il me dit non, que lui va quitter les États-Unis, moi de quitter la France, on va les installer au pays. Avec les enfants. Mais au pays, il veut que vous allez vous partez vous installer au pays là. Il a quoi au pays là-bas? Il n'a rien. Il n'a rien au pays. Donc vous allez aller vous installer, vous allez vivre ou même vous allez manger quoi? Il dit lui a fait ses petits ken, et puis ça va aller. Il lui a fait ses petits ken, ça va. Il se croit, mais ce monsieur là, il se croit dans Tintin ou bien dans Harry Potter. Où il y a la magie, où on opère, on dit oh, et puis la vie change. Carrément, je vais faire mes ken. Lui qui a fait des années aux États-Unis, au temps même d'Abla Pokou, où on prenait pirogue pour aller aux États-Unis, c'est là il est parti aux États-Unis. Aujourd'hui, même où la Côte d'Ivoire est développée, jusqu'à les jeunes même ont pris le marché comme ça. Lui va retourner en Côte d'Ivoire, il ne connaît même plus le marché. Et puis bon, la mentalité même, je ne sais plus. Lui, il va faire les ken. Toi, tu vas te lever, tu vas quitter la France, aller en Afrique avec tes enfants, t'installer avec un plaisantin comme ça, un homme même qui fait venir les filles à chaque fois, il les laisse, il fait venir encore des filles, mais c'est un monsieur qui travaille à l'immigration. Faut plus le reprendre ce monsieur, c'est un plaisantin. D'accord, coach. D'accord, coach. Tu vois un peu le truc? Merci beaucoup, coach. Oui. Une histoire au complet digne d'un film, d'un homme dangereux. Hein? Un film, je ne sais pas. Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, tu doses le chocolat et puis tu ouvres bien ton gosier, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Alors, ma coach, je suis en relation avec un homme, ça fait pratiquement... Ma chérie, il ne faut pas chuchoter. Parle bien, s'il te plaît. Je suis en relation avec un homme, ça fait pratiquement 1 année. Oui. Et pas plus tard
pourquoi je ne passe chez lui faire le ménage, pourquoi ils ne sont pas trop présents dans la relation. Oui. Parce que vous avez dit qu'une femme caviar, c'est pas celle qui tout le temps est chez l'homme et tout. Je veux savoir si je devrais changer d'attitude ou pas. Bon, j'ai dit, je reprends ton histoire. Bon, j'ai éteint Bluetooth là. Parce que quand les gens appellent, ça coupe la reste. Je ne sais même pas Bluetooth là, même comment il faut que je fasse ça. Enzo, il faut que tu viennes me régler ce Bluetooth là. Parce que je ne comprends pas, je ne maîtrise pas. Donc, ça veut dire que ma chérie, toi, tu es dans une relation. Et ça fait combien d'années que tu es dans une relation là? Une année pratiquement, presque une année. Ça fait 1 an que tu es dans une relation, mais où tu es là? Ça veut dire que tous les jours, tu es chez le monsieur là en train de faire le ménage. Non, je ne le fais pas. Je joue la caviar, vous voyez un peu, coach. Tu joues la caviar, donc ça veut dire que tu vas chez le monsieur là, tu ne touches à rien, c'est ça, hein? Non. Bon, déjà, je travaille, j'étudie, j'ai pas trop le temps. Oui. On se voit peut-être le week-end seulement, au resto et tout. Et se plaindre du fait que je ne passe pas chez lui, que je ne prenne pas soin de lui, des trucs comme ça. Donc, il veut quoi? Il veut me sentir présente dans la relation. Il trouve que je ne suis pas trop présente. Mais tu n'es pas trop présente là. S'il a envie que tu prennes soin de lui, que tu partes faire le ménage chez lui, tu as pris pour une cuisinière ou une femme de ménage. S'il a envie que tu fasses le ménage chez lui, n'a qu'à te marier. D'accord. Voilà. Parce que le privilège qu'il veut là, il faut lui dire ce privilège, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est quand un homme t'a officialisé. Un homme t'a marié ou il t'a doté. Tu peux te permettre ça. Mais vous êtes juste dans une relation couchage. Tu vas aller faire ménage, tu vas aller préparer les nourritures agressives. Et puis demain, il va te jeter pour prendre une autre fille qui elle, ne touche à rien. Il ne faut pas l'écouter. Tu as compris? D'accord. Oui. Merci, ma coach. Oui. S'il a besoin tant de femmes de ménage qui te marient. Allô? Allô, bonjour, coach mon chic. Oui, ça pour poser question? Oui, ça pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach, moi je suis une femme mariée et c'est un homme divorcé qui m'a mariée. Il a déjà 3 enfants. Oui. Et là, je me suis mariée avec lui, ça fait 5 ans. On a fait 7 ans de relation et j'ai eu 2 enfants avec lui. Oui. Maintenant, ma question est que les 3 enfants de mon mari, il y en a 2 qui ont 15-16 ans. Oui. Et la 3e, elle a 10 ans. Et moi, mes enfants, c'est des petits. L'autre a 6 ans, l'autre a 1 an. Oui. Et mon mari, quand je dis aux grands enfants de m'aider à faire des trucs, ils s'opposent au fait. Genre, c'est moi qui dois faire tout pour les enfants, ce sont des gamins. Ils ne m'aident pas à nettoyer la maison, ils ne m'aident rien au fait. Même quand ils mangent dans leur assiette, c'est moi qui dois nettoyer tout. Les enfants là? J'ai discuté pour ça. Les enfants de 13 ans là, grand là? Oui. Ils ont quel âge depuis? Les 3, ils ont quel âge? Le premier a 16 ans. Oui. Le deuxième a 15. 15. Et le 3e à quel âge? Oui. 10 ans. 10 ans. Donc quand ils viennent chez vous à la maison là, ils laissent les assiettes. Maintenant toi tu dis quoi? Que ton mari lave les assiettes, c'est ça? Oui, je dis, c'est pas à moi de faire à leur place. On se discute tout le temps pour ça. Et j'ai des copines qui me disent, non, si c'est à cause de ça, vous allez vous prendre la tête tout le temps. Laisse, faut le faire. Et moi, j'en ai marre au fait. Ok, ma chérie. Là, oui. Ok. Donc, ma chérie, ta question, c'est quoi? Ta question, c'est, est-ce que tu as raison de ne pas faire ou est-ce que tu devrais faire? C'est ça? Voilà, ma coach. C'est ça ma question. Ok, ma chérie. Quand je vois le profil de tes enfants, tu es soit guinéenne ou malienne? Oui. Ok. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Tu sais, ma chérie, ton mari, il est guinéen? Il est malien aussi. Ton mari est malien, c'est pareil, c'est la même culture. Tu sais, ma chérie, quand tu maries un élevé à l'air libre, il ne faut pas vouloir te comporter comme tu es avec un élevé sous couveuse. Tu comprends? Tu n'es pas avec Whitey. Tu n'es pas avec un monsieur qui est né ici. Tu es avec un monsieur qui est né, qui a grandi en Afrique. C'est-à-dire que lui, il a marché sans chaussures, sans caleçon, nu. Dans la rue, dans le quartier du matin au soir, les moustiques l'ont piqué. Les mouches sont rentrées même dans la nourriture. Ça lui a rien fait. Bon, c'est un élevé à l'air libre. Bon, toi, tu es avec un élevé à l'air libre. Et puis, bon, tu vas avoir l'attitude d'une femme qui est avec un Whitey ou bien élevé sous couveuse. Bon, les 3 enfants qui viennent là, déjà même les enfants là, ils ne vivent pas chez vous. Ils viennent souvent un week-end. Non, coach, ils vivent avec moi.
Ils partent en congé, genre si c'est les congés ou les week-ends, ils partent chez leur maman. C'est les métis, mais ils sont avec moi à la maison. Mais la maman ne prend pas ces enfants-là, pourquoi? Ben, leur maman, elle s'en fout au fait des enfants. Yeah. Les enfants sont avec moi. Oui. Ils sont plus à l'aise chez moi que chez leur maman. Bon, écoute ma chérie, si c'est... récupéré depuis que les enfants étaient petits. Oui. Je suis venue la dernière, celle qui a 10 ans aujourd'hui, elle n'avait que 3 ans. Et j'ai pris les enfants tout petits, je faisais tout. Maintenant qu'ils ont grandi, je me dis non, c'est pas à moi maintenant, c'est à eux aussi de m'aider maintenant. Parce que moi aussi j'ai mes petits-enfants. Oui. Toi, tes enfants, ils ont quel âge? Le dernier, il a 1 an. Attends ma caviar. Capture. Oh coach, vous êtes très belle, franchement. Capture. Oui ma chérie, il faut parler. Tes enfants ont quel âge? Oui, moi, mon premier a 5 ans et le deuxième a 1 an. Ok. Bon, ton enfant de 5 ans là, quand il mange là, c'est lui qui lave ses assiettes? Non. Ok. Donc ma chérie, excuse-moi si je te pose cette question. C'est pour te dire que tu sais, il y a des détails, il ne faut pas rentrer là-dedans. Tu comprends? Il y a des détails, il ne faut pas... C'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait, tu commences quand tu n'as plus envie de rester avec ton mari. Je ne dis pas que tu as tort. C'est tout à fait normal que des enfants de 16 ans, 14 ans et 10 ans, quand ils finissent de manger, c'est tout à fait normal qu'ils lavent eux-mêmes leurs assiettes. Mais tu connais les enfants là. Quand ils sont pas, leurs mamans ne sont pas dans le foyer là, toi-même tu connais. Tu comprends? Surtout quand ils grandissent là. L'ingratitude va tuer ça. Donc ils font tout pour créer des problèmes dans le couple. Tu comprends un peu le truc? Toi ne rentre pas dans ça. Ne tombe pas dans ce piège là. C'est des enfants, s'ils ont mangé là, c'est 2-3 assiettes, ça va t'enlever quoi? Faut laver, ça fait quoi? Ma chérie, tu es née ici? Même pour mettre les habits dans la machine, c'est moi qui fais tout. C'est pas grave, ma chérie. Moi, c'est pas grave, ma chérie. Moi-même où je suis en train de te parler là. Marvin va avoir 15 ans. Il va avoir 15 ans le mois prochain là. Marvin, c'est moi, il lave ses habits. Nourriture même, il mange là. Assiette, quand il dit n'a qu'à laver là, il fait exprès, il lave pas bien. Donc même, tu vois, assiette là, ça sent déjà la nourriture. Donc pour éviter tout ça là même là, je lave. Sa chambre même là, quand je lui dis de ranger sa chambre là, la chambre même devient plus sale même que quand il n'était pas rangé. Donc je préfère ranger, ma chérie. C'est pas grave. Faut pas regarder tout ça là. Faut nettoyer. Si tu rentres dans leur chambre, faut nettoyer. Faut laver leurs habits. S'ils ont mangé, qu'ils n'ont pas nettoyé, faut dire aux grands au moins, les 2 grands, faut leur apprendre que quand ils finissent de manger, ils doivent laver les assiettes. Mais s'ils ne veulent pas, que c'est ce qui crée le problème dans ton foyer, ma chérie, il faut laver l'assiette là. C'est pas grave, ça ne va pas te tuer. Ils sont en train de grandir, ils vont bientôt partir. Tu as compris ma caviar? Il ne faut pas gâcher ton foyer pour des choses comme ça. C'est des détails. Tu as compris? Ok, merci beaucoup. Oui. Oui, une histoire rocambolesque digne d'un film de famille recomposée. Oui. Allô? Ça vous pose... Bonjour. Oui. Ça vous pose question? C'est pour poser ma coche, je suis en doudou. Tu es en doudou là? Oui. Oui, j'ai essayé de 30 fois même. Tu as vu les choses comme ça? Ah, quand ma chérie parle. Oui. T'inquiète, ma coach. Ma coach, j'ai un problème. Oui. J'ai trouvé un petit ami. C'était l'ami de ma soeur, quoi. On était ensemble. Au début, on était bon, on était bien et tout. Et puis, du coup, le gars me dit il ne veut pas se lancer dans une relation sérieuse. Donc, moi, je lui ai dit si tu ne veux pas quelque chose de sérieux, donc on arrête. Oui. Ma coach, tu m'entends? Oui, faut parler, ma chérie, parle. Donc, vaut mieux qu'on arrête. Oui. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. C'est que tu es en train de faire, ça ne va pas le faire. Faut diminuer, ma chérie, diminue ma voix. Diminue ma voix. Faut couper. Il a dépensé. Ma chérie. Ma chérie. Bon. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Ma chérie. C'était juste pour savoir si c'était ce que j'allais avoir. Allô? Vous avez commandé quoi? Du plateau? Regardez celle-là. Elle commande nourriture et puis elle appelle. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est vous poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Oui, écoute,
En fait, j'ai un enfant et depuis là, mon homme ne me donne plus de l'argent. Ton enfant à quel âge? À 7 mois. Et c'est ton copain ou c'est ton mari? C'est mon copain. Il ne donne plus l'argent, pourquoi? Je ne sais pas, mais depuis que j'ai accouché, il me donne plus l'argent. Oui. Et maintenant, on se prend tout le temps la tête. Pour rien, on s'engueule. Tout le temps, on se prend la tête. Oui. Et du coup, je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu vas faire quoi? Tu peux rien faire, c'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'aller travailler pour t'occuper de ton enfant. Sinon, lui, là, tu vas faire quoi? Quelqu'un même qui a eu un enfant, qui ne veut pas s'en occuper, tu vas faire quoi pour qu'il s'en occupe? À moins que tu ne partes à la justice pour qu'on lui fasse payer une pension alimentaire. Sinon, tu peux faire quoi? Toi-même, il faut aller travailler, tu vas t'occuper de ton enfant. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous êtes dans une relation go-égal, là, ne tombez pas enceinte, là. Voilà ça. Tu vois? Voilà ça. Parce que souvent, vous tombez sur des irresponsables et puis vous ne vous connaissez pas, vous tombez enceinte. Donc, c'est un irresponsable. Irresponsable, là, on ne peut rien faire. Donc, il faut aller travailler, tu vas t'occuper de ton enfant. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Bisous, ma caviar. Bisous. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? Ça peut poser question? Oui, ma coach, ça peut poser question. Oui. Ma coach, en fait, je vis en Europe et j'ai voulu aller en vacances en Afrique. En Afrique où? Oui, en Afrique. Oui. Donc, j'ai une copine en Afrique qui est mariée, mais qui a un pied dehors. Ça veut dire qu'il y a un petit caillou? Oui, qui a un petit caillou, voilà. Oui. Donc, quand j'ai été en vacances, ma copine m'a invitée à une soirée. Et en fait, son caillou, c'est un grand quelqu'un. Donc, ma copine est venue avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Oui. Maintenant, moi, j'étais assise toute seule sur la table et ma copine était avec son autre copain. Et le caillou était assis sur notre table. Oui. Donc, comme le caillou m'a vu, comme le caillou m'a vu toute seule, le caillou a appelé ma copine en lui disant, voilà, mais pourquoi ta copine, elle est toute seule? Je veux bien d'elle. Donc, ma copine, elle a refusé et tout. Après, le caillou, il est venu me voir, qu'il voulait mon numéro et tout. Donc, bon, moi, je n'ai pas voulu donner mon numéro. Je suis sortie et le caillou, il a envoyé son chauffeur venir prendre mon numéro dehors. Donc, j'ai donné mon numéro. Après, le caillou, il a commencé par m'appeler. C'est un très, très, très grand structure, tu vois. Oui. Donc, après, j'ai dit à ma copine, voilà, ton caillou, il a commencé par m'écrire, m'appeler et tout. Et ma copine disait non, de ne pas sortir avec lui, qu'il n'est pas une bonne personne, tout ça. Et le caillou, il m'a dit que non, que lui sortait avec la fille, mais vu qu'elle est mariée, il ne veut plus d'elle, tu vois. Oui. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que je sors avec le gars ou je le laisse à ma copine? Bon, écoute, ma chérie, ta copine, elle est mariée, hein? Ouais, elle est mariée. Elle est mariée et il fait partie de l'un de ses cailloux. Ça veut dire qu'elle a plusieurs cailloux. Exactement. Elle a plusieurs cailloux. Toi, quelle est ta situation sentimentale? Ah non, moi, je ne suis pas mariée. Tu es célibataire? Oui. Tu n'as pas quelqu'un dans ta vie? Non, je suis célibataire sans enfant. Tu es célibataire sans enfant? Ouais. Donc, tu n'es pas... Ma copine, elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants dans son mariage, là? Oui. Ok. Et son caillou qui est fan de toi, là, elle ne le gère pas trop bien, c'est ça? Non, en fait, apparemment, si je comprends bien, c'est elle qui veut, mais le caillou dit qu'il ne veut pas. Il veut pas. J'étais avec le caillou et la fille l'a appelé, il a mis en haut-parleur et c'est la fille qui demandait pardon, qu'ils reprennent ensemble et tout, tu vois. Après, oui. La fille, elle m'appelle moi pour dire que non, c'est pas une belle personne de laisser ce monsieur et tout, que le monsieur n'a pas une belle réputation dans le pays, tu vois. Et puis elle est sortie, elle, lui, là? Elle est sortie avec lui, voilà. Ok, ma chérie, c'est quoi ta question? Est-ce que si je sors avec le mec, est-ce que je sais pas que... Est-ce que j'ai pas trahi ma copine? Ou bien, je comprends pas, c'est tout ça je t'appelle. Ok, ma chérie, tu sais, voilà, ta copine, c'est une femme mariée, voilà, elle est dans un autre level, tu vois un peu le truc. Donc, ouais, c'est dit que, voilà, c'est dit que lui, c'est son caillou. Maintenant, son caillou, à ce qui paraît, bon, de toute façon, tu m'expliques, elle n'est plus le caillou. Mais les deux, en fait, je ne sais pas à quel jeu ils jouent.
Parce qu'elle n'est plus à le caillou. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent dans la même manifestation et tout? Ils sont encore proches. Ça, j'arrive pas à comprendre un peu. Tu vois un peu le truc. Non, ils n'étaient pas proches. En fait, le caillou, lui, c'est un grand quelqu'un qui a été invité à la manifestation. Donc, moi, ma copine est venue avec un autre caillou à elle, un deuxième caillou à elle. Oui. Et elle m'a fait venir à l'anniversaire, tu vois. Donc, quand moi, j'étais toute seule sur la table avec ma copine, enfin, ma copine, elle était en couple avec son deuxième caillou. Moi, j'étais toute seule avec elle. Donc, on était trois. Donc, lui, son premier caillou qui me drague maintenant, il était l'invité d'honneur, tu vois. Voilà, donc il est venu la voir pour demander mon numéro, elle a refusé et c'est de là il a envoyé le chauffeur venir prendre mon numéro. Bon, écoute, moi, le conseil que je te donnerais, c'est de ne pas sortir avec le mec parce que, voilà, il est déjà sorti avec ta copine et puis après, ça dépend des liens, le lien que tu as avec ta copine, si c'est une bonne copine à toi, si c'est une très bonne copine. C'est une très bonne copine. Si c'est une très bonne copine à toi, si c'est une très bonne copine à toi, ça ne sert à rien de sortir avec le mec. Parce que tu sais, le mec, il ne fera rien avec toi. Okay. Il ne fera rien avec toi. De toute façon, il va te mourir une, deux fois, te donner un peu de l'argent. Et puis après, il va encore aller quelque part à une manifestation. Tu seras certainement avec une de tes amies. Il va encore la kiffer. En fait, c'est un mec qui est comme ça. Il aime la jeunesse, il aime la beauté et tout. Ce n'est pas un homme qui est fiable. Parce qu'un homme même qui est fiable ne peut pas aller draguer copine de sa copine ou bien son ex. Non. Bon, un homme qui fait ça, c'est un homme qui est vicieux, qui a l'argent, qui pense qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Moi, en fait, le conseil que je te donnerais, c'est de ne pas sortir avec le mec. Maintenant, si toi, tu veux sortir avec le mec, tu es majeur, tu es mature, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, je préfère que tu ne sortes pas avec le mec. Il faut éviter ça parce que ça ne sert à rien de perdre une amie de longue date pour un homme qui va te mougou 2 mois, 3 mois. Tu es allé aux États-Unis, il va commencer à faire un bizarre. On les connaît. On les connaît. Seul, on les connaît. C'est pas elle, tu es en vacances qu'il fait ça. Quand tu as fini, il va te mougou, tu vas partir aux États-Unis là. Tu vas l'appeler, il va répondre une fois sur 10. Ok, je comprends ma coach. Oui. Au revoir, ma chérie. Merci, au revoir. Oui. Eux, ils aiment. Eux, ils sont comme des moutons. Ils broutent là où on les attache. Ils aiment quand c'est à proximité. Une fois que tu t'éloignes. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Allô? Oui, c'est pour poser question. Non, ma coach, c'est pour faire appel à la cour. Oui. Oui, ma coach, la coach caviar. Oui. La coach champagne, on peut être belle comme ça. Oui. Hein? Oui. On peut être anglophone comme ça. Oui. She's not in the oh. She's not in the ah. She's not in the theory. She's in the pratique. Ah, ma coach, tu es trop belle, franchement. Tu es trop belle, tu es trop chic. Franchement, ma coach, tu es trop belle. Merci, ma caviar. Merci à toi. Je te fais de gros bisous. Bisous. Oui. Bisous. Ah, bisous. Oui. Cette magnifique tenue que je portais. Oui, vous allez voir mes caviars. Une magnifique tenue. Regardez. C'est un pantalon et son haut. Allô? Alors, c'est de chez Look Décor. Look Décor, elle est basée au Bénin. Donc, vous pouvez la contacter. Son Facebook, c'est Look Décor Echo. Et son Instagram, c'est Look Décor officiel. Son numéro, c'est le 00229 96 02 30 26. Oui, allô? Oui, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. En fait, je suis un peu stressée ces temps-ci parce que je suis avec mon mari. Oui. Nous sommes en France. Et là, il y a son ami qui me craigne un peu de problèmes dans le couple. Parce que très souvent, quand mon mari sort le week-end, il ne me dit pas, par exemple, qu'il va rentrer avec son ami. Et souvent, il débarque la nuit avec son ami et son ami dort ici. Alors que moi, je suis avec mes enfants, des petites filles. Et ça, j'ai déjà dit à mon mari que ça ne me plaît pas. Mais malgré ça, ça continue jusqu'à ce week-end. Je dis à son ami ce qui se passe. Tu sais, je parlais à mon mari, il s'en foutait. Il me disait de faire ce que je veux. Si ça ne me plaît pas, moi aussi de sortir, de rentrer comme je veux. Voilà, si ça ne me plaît pas, soit je mets ces bagages dehors. Finalement, je suis venue parler à son ami, j'ai réveillé son ami pour lui dire réellement ce qui se passe par rapport à lui dans mon couple. Et là, mon mari dit, j'ai chassé son ami et j'ai manqué de respect à son ami. Quand vraiment, je suis un peu stressée. Ton mari la même. La maison où vous êtes la même, c'est chez qui? C'est chez moi. C'est chez toi? Oui. Il fait quoi dans la maison? Il contribue à quoi dans le foyer là?
Bon, jusqu'à présent, c'est maintenant il a commencé à travailler, c'est maintenant il va contribuer. Donc, ça veut dire que c'est sortir au Cambolex, c'est où il fait venir ses amis n'importe comment chez vous pour dormir là. Il ne travaille pas, il ne participe pas à la maison. Pour le moment, non. C'est maintenant, ça fait un mois, il a commencé son travail parce qu'il a eu une année très difficile parce qu'il n'a pas encore ses classes. Donc, c'est maintenant là, même jusqu'à présent, c'est moi, je dois l'aider avec mes enfants. Et là, pour avoir ces trucs. Donc, jusqu'à présent, sérieusement, coach, je ne sais plus quoi faire. Parce que grâce à vous, il est allé me doter. Et là, on est en train de voir, vraiment, je vous avais même appelé pour vous dire merci une fois en direct. Donc là, sérieusement, je commence à être épuisée. Voilà. Donc, c'est quoi ta question? En fait, c'est pour savoir qu'est-ce que je dois faire, en fait. Parce que là, en fait, la situation, il a remis tout sur moi. Comme quoi, c'est moi, je suis en faute. C'est moi, j'ai manqué de respect à son ami parce que, sérieusement, j'étais très en colère le week-end. Parce qu'une personne ne peut pas à chaque fois venir chez moi dormir sans que je ne le sache. Donc, je lui fais savoir pour dire j'ai des petits-enfants. Nous avons des petites filles. Il faut m'avertir quand même. Et ça, mais j'ai dit, ma caviar, même si tu n'avais pas de petites filles même là, avant de venir chez toi, il ne fait pas débarquer n'importe qui chez toi sans toi-même te prévenir, toi la maîtresse du foyer. C'est ça, coach. Il se croit où? Franchement, dans quel marché? Le marché Gouro? C'est ça, marché d'Adjamé. Il se croit dans un marché Gouro à Adjamé quelque part? Pardon, coach. Il se croit au marché Gouro quelque part à Adjamé? C'est quoi à Bobo? Oui. Mais quand je dis même à maman me dit, mais vous êtes en France, comment il se comporte comme ça? Je dis, mais je ne sais plus quoi faire. Il me dit donc de faire ce que je veux, lui aussi fait ce que ça fait qu'on ne se parle plus. Et on est dans la maison comme ça, je ne sais plus comment me comporter parce que je fais tout pour que la relation marche. C'est quelqu'un aussi qui a fait des enfants à gauche, à droite. Quoi, ça fait 13 ans que je suis avec celui-là. Sérieusement, avec son ami qui s'ajoute cette fois-ci, je ne sais plus comment m'y prendre. Parce que sérieusement, je ne supporte pas. Le fait qu'une personne rentre chez moi sans que je ne le sache, et tu sors, tu ne me dis pas l'heure que tu viens. Sérieusement, coach, je ne sais plus quoi faire. Nous avons 3 enfants et je ne sais pas comment faire. Ma chérie, en tout cas, tu es dans un foyer qui est Nyangami. Nyangami. C'est un couple, le couple est Nyangami. C'est ça. Voilà. Non, c'est-à-dire que ton couple est tellement Nyangami que vraiment je ne sais pas. C'est-à-dire que toi dans ton couple là, je ne sais pas. Ça me dépasse. C'est-à-dire que toi dans ton couple là. Non, ça c'est de la bouillabaisse. Ça c'est mais c'est un laisser-aller total. Là même tu es dans un laisser-aller total. Lui n'a pas encore papier et puis il se comporte comme ça. Pardon? Il n'a pas encore papier et puis il se comporte comme ça. Je te jure, coach, je te jure. Et son ami me dit, non, moi je l'ai chassé ce week-end-là parce que j'ai dit, mais ton ami ne me dit pas quand tu viens. Et mon mari me dit, mais quand il m'a déjà averti 3 fois quand celui-là doit venir. Donc lui, pour lui, il n'a plus besoin de me dire quand il doit venir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ben écoute ma chérie, bon, vous avez 3 enfants ensemble. De toute façon, il ne faut pas te laisser faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'ordre dans ton foyer. Tu comprends? Après, qui s'énerve pas, rien à foutre. De toute façon, c'est lui qui appelle. De vous deux, c'est lui qui appelle. Plus que toi, tu appelles. Tu vois un peu le truc. C'est pas parce qu'il va te faire ses menaces à 2 balles que tu vas laisser ta maison, ça serait une garçonnière. Ils vont aller foudroyer quelque part, traîner, et il amène n'importe qui. Pourtant, tu as tes filles chez toi. Aujourd'hui, avec des hommes qui violent n'importe comment, tu vas mettre un homme, en plus, un homme qui rentre avec lui, ils sont alcoolisés. Donc, le mec va rester dans la maison, aller peut-être faire des attouchements à tes filles. Tu es en train de parler de ça, lui, il ne comprend pas. C'est-à-dire que lui préfère protéger son ami plutôt que de protéger ses filles. Mais c'est un inconscient. C'est exact, c'est ça. Et mais c'est un inconscient. Il est inconscient, ce monsieur. Oui, il n'est pas responsable, c'est un inconscient. Donc, ma chérie, il ne faut pas t'occuper de ces sauts d'humeur là même. J'ai dit, son ami là, il ne vient plus dormir chez toi, point barre. Ils font ce qu'ils veulent. S'il est trop fâché là, il n'a qu'à prendre ses bagages, il va suivre son ami, ils vont aller rester quelque part dans une chambre de bonne là-bas. Mais chez toi, ce n'est pas une garçonnière. Merci, coach. Vraiment, je vous dis merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites. Vous avez glacé mon cœur. Je me retrouve enfin. Parce que tout ce week-end, j'étais vraiment angoissée. Je ne savais pas quoi faire. Vraiment, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, notre coach Caviar. Merci beaucoup. Laquelle est fait. Bisous, ma chérie. Oui. Merci, au revoir.
Oui, ciao, ciao. Au revoir, coach. Oui, c'est vrai. Oui, mes caviars du Gabon, mes caviars de Libreville. Je ne sais pas si vous avez pris vos billets, mais en tout cas, je vous dis, à partir du 5 et le 6, je serai à Libreville. Je serai là même peut-être le 4. Le 4, je serai déjà à Libreville. Le 5 et puis le 6, s'il vous plaît. Le 5, c'est la soirée caviar. Le 6, c'est la masterclass. Maintenant, si vous n'avez pas encore pris vos billets, mes caviars, mes champagnes, mes poids lourds, contactez le 074 20 71 37 ou le 062 60 20 27. Mes caviars du Burkina. Attendez, je vous donne tout de suite. Je vous donne tout de suite le numéro du Burkina. Vous allez contacter. Où est Burkina là? Eh Seigneur. Où est le numéro du Burkina là? Attendez, le Burkina, attendez mes amours, je vous donne le numéro du Burkina. Pour mes caviars du Burkina, pour faire vos réservations, votre réservation, commandez votre billet. Les billets sont disponibles. Attendez, je vous donne tout de suite. Comment se fait-il que... Voilà, je vous donne, voilà, c'est là. Au Burkina Faso, vous contactez. Où est le numéro de Burkina là? Qui est en train de m'appeler? Attendez, il a donné le numéro du Burkina. Numéro du Burkina là. Seigneur, on me laisse pas donner le numéro du Burkina là. Attends. Numéro du Burkina. C'est incroyable. J'arrive pas à donner le numéro du Burkina. Mais il y a des numéros du Burkina là même là. Pourquoi il ne voit pas? Attendez mes amours, attendez. Je donne le numéro du Burkina. Aïe. Il n'y a pas de numéro ou quoi? Oh, ça m'énerve. Ah si, le numéro du Burkina. On m'appelle tellement que je ne vois pas. Mes amours, attendez, je vous donne le numéro du Burkina là. On m'appelle tellement que je ne vois pas. Ah Seigneur Jésus. Mais pourquoi c'est... Alors, le numéro du Burkina, vous composez. Mais pourquoi je ne vois pas le numéro du Burkina là? Attendez mes amis, il faut que vous donne le numéro du Burkina là. C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui là? Numéro du Burkina, je ne trouve pas pourquoi. Pourtant la fiche est là. Hein? Et puis le numéro n'est pas dessus. Attendez. Voilà le numéro du Burkina. Vous faites le plus 226 70 26 10 70 ou le 54 03 07 07. Je répète, le Burkina. Appelez ce numéro-là pour commander, pour prendre votre ticket. Le 70 26 10 70 ou le 54 03 ou le 54 03 07 07. Bon mes amours, c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Je vous dis merci. Je dis merci à tous mes caviars qui ont partagé, qui continuent même de partager ma nouvelle page pour que les caviars viennent s'abonner. Je dis un grand merci à tous les blogueurs, à tous les influenceurs, à tous les artistes, à tous les comédiens qui m'ont soutenu pour que je retrouve mes caviars, je retrouve mes abonnés sur ma page. Merci beaucoup et je suis en train de me battre, je suis en train de tout faire pour récupérer mon ancienne page. Si je récupère, au moins on aura 2 pages. Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre amour. Merci pour votre motivation, pour votre mobilisation. Merci de me soutenir. Merci de me montrer que j'ai une grande communauté, que j'ai une grande famille. Vraiment, vous mettez la joie dans mon cœur. Je vous fais de gros bisous. À vendredi. Pour Allô, c'est pour poser question. À bisous.